Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto maquillage que je viens de réaliser et je voulais faire en fait une vidéo un peu blabla et me maquiller en direct avec vous. J'ai vu souvent ce genre de vidéo sur YouTube et je me suis dit pourquoi pas essayer, peut-être que ça vous plairait. Donc voilà, je vous laisse avec le tuto et mon blabla. J'espère que ça vous plaira. Bisous. Alors je commence avec mon anti-cerne de chez Je mets Maybelline. Donc je regarde en bas parce que j'ai mon petit miroir, j'espère que vous allez voir correctement. Donc moi j'en mets essentiellement sur les cernes. Et là vous voyez j'ai un petit bouton d'imperfection. Donc je vais le placer ici. Je vais le mettre à quelques endroits où j'ai des rougeurs. Et moi je l'étale au doigt actuellement. Ce qui fait encore très chaud chez moi et je veux pas avoir énormément, je cherche pas à avoir énormément de couvrance. Voilà, je cherche vraiment à camoufler légèrement les cernes et des petites imperfections. Ensuite, je vais prendre ma poudre bronzante de chez Sephora, okay, comme ceci. Et je l'applique en fait sur tout mon visage. Comme je vous dis, je cherche pas à faire un maquillage très prononcé. C'est simplement la routine que je fais en ce moment. Il fait encore tellement chaud chez moi que maquiller avec du fond de teint et tout ce qu'il faut, c'est pas possible parce qu'il fait trop chaud. Même si les températures ont quand même pas mal baissé. Il fait encore entre 26 et plus de 30 degrés donc au mois de septembre. Donc ça c'est vraiment la routine que je fais actuellement. Et que j'ai fait aussi cet été. Donc voilà, vous voyez c'est très léger mais ça suffit. Ensuite, je vais prendre ma poudre de chez Freedom que j'ai eu dans mon vide tiroir avec Valérie, que j'aime beaucoup. Je m'en sers vraiment pour faire un tout petit léger contouring. C'est vraiment très léger, mais j'aime bien. Après, je l'estompe un peu. Vous voyez? J'aime bien parce que je pensais qu'il serait vraiment trop foncé. En fait, pas du tout. Il est vraiment très bien. La couleur est juste parfaite pour moi. Ensuite, je vais appliquer un blush de chez Kiko. Donc celui-ci, c'est celui que j'ai acheté pendant les vacances et je l'aime plutôt pas mal. En ce moment, je mets que celui-ci. Par contre, celui-ci, il faut y aller mollo parce qu'il est assez pigmenté. Alors des fois quand je vois que j'en mets trop comme là par exemple, je prends mon petit kabuki de chez LF et je l'estompe tout simplement pour avoir un rendu un peu plus naturel. Donc voilà pour ce qui est du teint, vous voyez c'est très simple mais ça me suffit. Donc on va passer au maquillage et je vais faire un maquillage avec la Chocolate Bar Semi Sweet. Je vous ai pas fait de revue sur cette palette parce qu'il y a eu tellement de revues sur YouTube que j'ai pas voulu la faire. Maintenant si vous souhaitez quand même que je la fasse moi-même et que je donne mon avis, bah écoutez dites-le moi en commentaire et dans ce cas là je la ferai. Alors je vais zoomer un petit peu. Voilà pour commencer le maquillage. Donc je suis pas coiffée, hein, je me coifferai après. Mais bon je pense que pour le tuto c'est pas utile de se coiffer. Alors, je vais utiliser le premier fard, le Coconut Crème, donc qui est celui-ci. Pour ça, je vais prendre un pinceau un peu plus épais et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. J'espère que vous allez voir comme ça, oui, parfait. Donc ça c'est vraiment mon maquillage que je fais de tous les jours, que ce soit avec cette palette là ou avec une autre, c'est le principe est le même hein. Quand j'utilise la Naked Basics ou les autres Naked, c'est toujours le même style de couleur que j'utilise pour faire ce maquillage là. C'est vraiment un maquillage nude que j'aime bien, ça permet aussi de porter n'importe quelle teinte de rouge à lèvres, donc ça c'est bien. En journée, vous pouvez mettre un rouge à lèvres nude pour aller au boulot. Et le soir, si vous n'avez pas le temps de vous remaquiller, vous pouvez mettre un rouge à lèvres qui est un peu plus voyant. Et ça fait très bien son effet. Ça fait vraiment un look de soirée. Donc je trouve ça vraiment très bien. Donc voilà, donc là j'ai mis de chaque côté la couleur Coconut Crème. Ensuite, en creux, je vais prendre la couleur mousse. Elle est où? Là, celle-ci.
Et je vais prendre mon pinceau que j'ai eu dans ma Glossy Box du mois de septembre, qui est juste génial. Ce pinceau est juste parfait. Donc voilà, et je l'applique dans le creux tout simplement. Comme je vous dis, c'est vraiment un maquillage très peu travaillé. C'est vraiment quelque chose de très naturel que je fais vraiment tous les jours. Parce que je trouve que c'est voilà, c'est très joli, très simple. Mais il fait quand même bien son effet sur un rouge à lèvres que vous décidez de porter. Donc après vous intensifiez suivant le rendu que vous voulez avoir. Mais ce pinceau, je l'adore vraiment. Je voulais vraiment acheter un pinceau estompeur, quitte à acheter celui de chez MAC. Et finalement, franchement... celui-là il fait vraiment bien l'affaire. Bon, à la base il coûte 19 €, donc il coûte quand même pas mal. Qu'est-ce que ça donne? Ça a l'air d'être pas mal. J'ai pas trop de lumière, donc je vois pas trop ce que ça rend. On va remettre un petit coup. Après je vais intensifier un peu plus et je vais mettre le fard pudding qui est ici. Pudding, j'ai sorti là on y va très mollo parce qu'il est quand même assez foncé. Et le but c'est pas de trop mettre, enfin que ce soit trop foncé, mais vraiment pour intensifier un petit peu plus le creux. Alors la Chocolate Bar Semi-Sweet comparée à la première, ce que je peux vous dire c'est que limite moi au niveau des couleurs je préfère. Et elle est quand même beaucoup plus nude je trouve. Et je vous regarde pas trop, je suis désolée parce que je regarde mon miroir. Je regarde un peu ce que je fais quand même. Et elle sent vraiment plus le chocolat, un petit côté un petit peu aussi vanillé que j'aime beaucoup. Ensuite, je vais prendre le Butter Pécan, celui-ci, que je vais mettre sur toute ma paupière mobile. Donc c'est un fard qui est vraiment très lumineux, qui est vraiment très joli. Moi j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment un maquillage très simple, mais que je fais vraiment très souvent, presque tous les jours. Je vous raconte toujours la même chose depuis tout à l'heure. Mais c'est un maquillage que vous pouvez réaliser avec n'importe quelle palette, du moment que vous avez un peu ce style de couleur, et moi j'adore. J'ai toujours des compliments quand je me maquille comme ça. Alors ce que je vais faire, je vais remettre un petit peu de pudding en coin externe. Pas beaucoup, je vais vraiment mettre un tout petit peu. Le petit bruit que vous entendez, c'est quand je tapote mon pinceau parce que, je sais pas si vous allez voir, mais c'est assez poudreux quand même. Ils sont pas tous poudreux, mais c'est quand même mieux de les tapoter. Donc voilà, ça me convient très bien. Ensuite, je vais encore une fois prendre le fard pudding et je vais l'appliquer en ras de cils. Donc pour ça, je prends un pinceau de chez Sephora qui est comme ça, il est vraiment très pratique, je trouve. Alors ça, est-ce que vous allez réussir à voir? Donc voilà, je fais l'autre côté. Ouais, j'ai pensé à vous faire la revue de cette palette parce que c'est vrai que j'aime beaucoup faire les revues des palettes. Mais j'en ai tellement vu que je me suis dit que ça allait vous saouler. Donc par contre, si je vois qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui me demandent de la faire, évidemment je la ferai. Mais du coup je me suis dit je vais peut-être plutôt faire un maquillage avec, ça vous intéressera peut-être plus facilement. Donc voilà, au niveau des yeux, donc je ne vais pas rajouter quelque chose de plus. Après, je vais utiliser mon primer de la marque Mana que j'avais eu dans une des Glossy Box, je ne sais plus laquelle d'ailleurs. Ouais, par contre, je vais avancer mon miroir parce que sinon je vais rien voir. Est-ce que si je mets comme ça vous dérange? C'est bon comme ça? Donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment un très bon produit. J'en mets partout. Vous voyez comment ça fait? Mais après, quand vous mettez le mascara, ça fait vraiment toute la différence. J'aime beaucoup, moi. Alors, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo où je me maquille en vous parlant. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez le principe ou pas.
Là je tente un peu... Là je pars un peu à l'aventure en faisant ça, mais bon j'ai vu pas mal de youtubeuses faire ça et j'aime bien. Comme ça on peut discuter ensemble, on peut parler des produits, donc je trouve ça sympa, donc n'hésitez pas à me le dire. Ensuite je vais appliquer mon volume roquette, parce qu'en ce moment c'est celui-là que j'utilise, je suis retournée vers celui-ci. Parce qu'il y en a que j'ai pas mal essayé, mais franchement celui-ci, ça reste mon préféré. En plus il est pas très cher, il est souvent en promotion. D'ailleurs celui-là je crois que je l'avais acheté en promotion Leclerc au Carrefour il y a déjà un petit moment, mais je l'avais gardé en stock. Et je crois que quand on le trouve à ces prix-là, je crois qu'il est à moins de 5 euros, donc ça vaut vraiment le coup. Et c'est vraiment un super mascara. Donc voilà pour ce qui est du mascara. Ensuite, je vais appliquer, avant d'appliquer le rouge à lèvres, pardon, je vais appliquer ma brume vitaminée parce que vous savez, je vais dézoomer un peu. Vous savez, pour la plupart d'entre vous qui me suivez, que je me fixe au maquillage avec cette brume là, donc moi j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que le spray est un peu surprenant sur le coup, mais on s'y fait. Donc c'est parti, attendez. Je fais ça parce que je l'ai pas encore utilisé. En tout cas moi ça marche beaucoup. Ça marche vraiment très bien, ça marche beaucoup, ça marche vraiment très bien quand j'utilise, donc je continue à utiliser, ça fait maintenant des années que j'utilise et j'adore. Donc voilà, et après bah, j'ai passé au rouge à lèvres, donc je vais vous parler d'un rouge à lèvres que j'ai acheté chez Kiko au mois de septembre, donc il n'y a pas très longtemps, de cette gamme là, et c'est la teinte numéro 5. Et ce que j'aime bien en fait, c'est que ça fait un peu comme les rouges à lèvres d'Elsa Makeup et de chez NARS, en fait vous avez le système où c'est aimanté, donc je trouve ça plutôt pas mal. Alors pour cette collection là, bah, j'ai été tentée que par ce rouge à lèvres là, parce que c'est vrai que les collections Kiko, elles sont de plus en plus chères et me tentent de moins en moins. Donc il est comme ceci, il est vraiment très beau par contre. C'est vraiment une très très belle couleur. En plus ce que j'aime bien sur ce rouge à lèvres là, c'est qu'il est pas... Ils sont pas mat, mais ils sont pas très glossy. Donc ça j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, le maquillage est terminé, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez ce genre de vidéo, vu que c'est une première de blablater comme ça avec vous et de me maquiller en même temps. Si vous appréciez, si c'est une chose que vous aimez bien, bah j'essaierai d'en faire régulièrement, parce que moi en tout cas ça m'a plu de faire ça directement avec vous. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!